Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, la douceur est au rendez-vous de notre chronique, n'est-ce pas ? Tout à fait, Pierre-Emmanuel, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis le 1er mars, nous sommes entrés dans le printemps météorologique, place donc au bilan de cet hiver 2025-2026. Alors un hiver marqué par la douceur, mais à quel point ? Eh bien, à l'échelle nationale, cet hiver se classe au 4e rang des hivers les plus doux depuis 1900, avec une anomalie à plus 1,7 degré, le record étant toujours détenu par l'hiver 2019-2020. Statistique édifiante, on ne compte que 18 jours sous les normales, concentrés entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier. C'est le mois de février qui affiche l'excédent thermique le plus important, puisqu'il se classe au 2e rang des mois de février les plus doux, avec une anomalie exceptionnelle à plus 3,5 degrés, derrière les plus 4 degrés de février 1990, un record qui pourrait ne plus résister très longtemps. Ce mois de février est également le plus humide depuis le début des statistiques en la matière en 1959. Et où sont passées les gelées ? Aux oubliettes, probablement. Tu as raison Pierre-Emmanuel, l'absence de gelée depuis plus de 6 semaines est tout à fait remarquable. Ainsi, depuis la mi-janvier, on enregistre des déficits parfois records en termes de nombre de jours de gel. Certaines stations de l'ouest et du sud-ouest de la France n'ont connu aucune gelée. À Rennes, depuis le 12 janvier, on ne compte qu'une seule gelée avec un très timide moins 0,1 degré. Une micro-gelée en somme, même si ce n'est pas un terme scientifique. Cette situation s'explique par la persistance d'un flux d'ouest perturbé amenant de l'air doux en provenance de l'océan Atlantique. À noter aussi des températures diurnes élevées et même très élevées fin février. À Rennes, la barre des 20 degrés a été franchie le 25 février avec une maximale à 20,1 degrés. C'est une température exceptionnelle dans la mesure où c'est seulement la 2e fois que ce seuil est atteint au mois de février depuis le début des relevés à la station. Et cette valeur est d'ailleurs plus précoce que les 20,9 degrés relevés le 27 février 2019, le record absolu pour ce mois. C'est un hiver également marqué par une impressionnante vague d'inondations. Oui, tout à fait. Ouais. La persistance de ce flux d'ouest perturbé en est la cause. Le réchauffement climatique ayant dopé les précipitations, comme l'attestent certaines études récemment publiées, notamment celle de David Faranda sur la tempête Niels. Par ailleurs, les hautes pressions présentes en Scandinavie ainsi qu'au Groenland ont induit un positionnement plus méridional, plus sud du rail des perturbations, ce qui explique que de nombreuses régions françaises aient été touchées par les fortes précipitations. Les cumuls très importants, parfois records d'ailleurs, ont provoqué des crues majeures de la Maine, dans le secteur d'Angers, de la Loire, de la Charente et de la Garonne en amont de Bordeaux, notamment dans le secteur de Marmande. En Ille-et-Vilaine, nous n'avons pas été épargnés puisque la Seiche à Bru ainsi que la Vilaine à Guichen ont enregistré des crues d'ordre décennal. À la station de Guichen, les 4,16 mètres relevés constituent la 5e crue la plus forte derrière 1881, 2025, 2001 et 1999, mais devant celle de 1995. Et pour finir, quelle perspective pour cette année 2026 ? Eh bien oui, quelques perspectives en effet avec le retour désormais probable du phénomène El Niño qui devrait se déclarer au cours du 2e semestre avec à la clé un réchauffement des eaux de surface suivi d'un réchauffement de l'atmosphère à l'échelle planétaire. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'année 2026 devienne l'année la plus chaude depuis le début de l'ère instrumentale. Cette perspective sera affinée bien sûr au cours de ces prochains mois, affaire à suivre sur Radio Laser. Merci Quentin pour ce rappel sur le retour d'El Niño qui devrait impacter fortement cette année. Eh oui. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler un petit peu des actions d'Agir pour tous en cours ? Oui, alors avec plaisir. Parlons tout d'abord de nos soirées de la biodiversité et du climat. Ce jeudi, donc 19 mars, nous projetons le film Éclaireur, conçu et réalisé par Hélène Cloître et Arthur Gosset. Les deux jeunes réalisateurs, Hélène et Arthur, enquêtent sur l'impact de la crise écologique sur l'emploi. Ils suivent des éclaireurs de tout secteur qui transforment leur métier pour les adapter aux enjeux environnementaux. Entre doute et détermination, ce documentaire explore la mutation nécessaire du monde du travail pour assurer son avenir. Le débat sera animé par l'association Agir pour tous,
en présence d'un acteur essentiel du film. Et a-t-on des projets en région parisienne ? Ah oui, lundi 23 mars, nous organisons une première soirée exceptionnelle à la Maison des Associations de Saint-Germain-en-Laye. Nous accueillons Marc-André Solos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, pour une conférence-débat sur le thème de la biodiversité comme un humanisme, titre de son récent livre. Une séance de dédicace sera organisée à l'issue de la projection. Et on a des nouvelles aussi de la forêt comestible pédagogique. Avec, bien sûr, donc cette forêt qui se trouve à Bain-de-Bretagne, avec le soutien reçu par la Fondation Crédit Agricole, nous mettons en place des ateliers pédagogiques. Plusieurs rendez-vous sont déjà programmés. Le 8 mars, Abondance Végétale a encadré un groupe de 12 personnes pour une formation taille, adaptée aux jeunes plantations de notre forêt. Le 12 avril, Isabelle propose une balade découverte de la flore sauvage comestible. Elle propose d'aiguiser notre observation autour du végétal pour bien le reconnaître, réveiller notre odorat, notre toucher, ces sens qui donnent des indices précieux pour la reconnaissance de la flore. Sûr. Puis, au mois de mai, c'est Clarisse qui prendra le relais avec un atelier autour de la découverte des graines pour expliquer la pollinisation, la dissémination et la germination. Nous avons également conclu un partenariat avec l'entreprise Lobodis, torréfacteur engagé dans la protection de l'environnement et le commerce équitable. Situé à 10 minutes à pied de la forêt comestible, le personnel va pouvoir participer à nos côtés à l'entretien et l'animation du lieu. Et quelles sont les nouvelles de mobilité pour tous ? Alors, le grand rendez-vous du 28 mars approche, donc en partenariat avec les élèves de terminale SAPAT, service aux personnes et animation dans les territoires du lycée de Saint-Yves. Nous organisons le rendez-vous des mobilités le samedi 28 mars de 10h à 17h. Au programme, impact carbone comparé des moyens de transport, carte de mise en relation des covoitureurs, présentation bien sûr du site Mobilité pour tous avec la carte interactive des Vallons de Vilaine et les groupes WhatsApp Mobilité des communes, baromètre vélo des communes, atelier réparation vélo, une exposition sur le climat. Nous aurons des associations cyclistes et de marche du territoire qui seront présentes, un stand mobilité Bretagne-Port-de-Loire Communauté, un food truck et une buvette assurée par les élèves. Et je crois aussi que tu veux nous parler d'un nouveau projet. Oui, alors dans le cadre de l'association Agir pour tous, nous développons une nouvelle plateforme Internet qui réconcilie performance professionnelle et épanouissement personnel pour un parcours qui a enfin du sens. Cette plateforme va s'appeler monenviepro.fr. Votre évolution professionnelle n'est pas une ligne droite, c'est un écosystème en constante évolution. Sur monenviepro.fr, nous vous accompagnons bien au-delà du simple changement de job. Nous sommes votre partenaire pour cultiver votre épanouissement, entretenir votre réseau, aiguiser vos compétences et réinventer votre chemin pas à pas, saison après saison, parce que le sens se construit et se nourrit chaque jour. Le lancement est prévu en juin 2026. Ouais, ça approche. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. La cotisation annuelle est de 10 €. Elle est gratuite pour les collégiens et lycéens. Il est également possible de nous soutenir par un don à l'association. Il sera déductible à 66% du montant de ton impôt sur le revenu et permettra de financer nos actions. Et bien sûr, tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Bien parfait, à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.